Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis extrêmement heureuse d'avoir une invitée sur la Boostletter. C'est rare, un peu trop rare à mon goût. Et du coup, j'ai une invitée d'exception avec moi, Margot. Je suis surexcitée à l'idée d'enregistrer cet épisode de la Boostletter. Margot, est-ce que en quelques mots, tu peux te présenter pour celles qui ne te connaîtraient pas encore? Avec plaisir. Moi, je m'appelle Margot, j'ai bientôt 35 ans et je suis nutrithérapeute et aromatologue. J'ai connu Laurine en fait parce qu'on faisait des coachings et des consultations plus ou moins au même endroit. Ouais. Et aujourd'hui, je suis en coaching avec Laurine et j'adore ça. Et on adore parler de nourriture ensemble et de tout l'effet que ça peut avoir sur le mental. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Exactement. Ce qui est passionnant, c'est que nos deux expertises sont extrêmement complémentaires. Et aujourd'hui, j'ai voulu qu'on s'attaque à un sujet ultra méga chaud bouillant d'actualité, le sucre. Et moi, j'ai pris le parti pris, ça se dit pas, mais je l'invente, que le sucre était notre meilleur ami. Et je sais que je vais me faire des ennemis avec cette phrase-là, mais je vais l'expliquer avec ma casquette de neuropraticienne à quel point le sucre est un carburant, est le carburant principal du cerveau. Alors, pas n'importe quel sucre, pas n'importe comment et pas à n'importe quel moment de la journée, on est d'accord. Mais, et ça c'est ta casquette à toi d'expertise, mais je reste convaincue que on diabolise le sucre, alors qu'en réalité, nous, en tant qu'êtres humains, les Homo sapiens sapiens que nous sommes, avons un besoin fondamental de sucre. Du coup, on va démystifier tout ce qu'on raconte autour du sucre, si tu es OK avec moi. Yes. Euh, on voit passer énormément de choses à l'approche de l'été qui, moi, personnellement, me font vomir. Alors, pour celles qui regardent pas la vidéo sur YouTube et qui écoutent ce podcast, Margot a levé les yeux au ciel. On voit passer toute l'année des débilités profondes au sujet du sucre. Sauf que là, évidemment, le sucre est très très souvent associé à la prise de poids. Donc, on va aussi parler des complexes. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler que dans la Boostletter, j'avais fait deux éditions sur les complexes qui vous avaient plu l'année dernière. Donc, je vous dirai un peu plus tard comment les retrouver. Mais ça peut aussi être complémentaire de l'épisode d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la Boostletter, évidemment, c'est le moment de le faire en cliquant sur les petits boutons sur la plateforme d'écoute de votre choix ou sur YouTube si vous nous rejoignez sur YouTube. Et si cette Boostletter vous a plu, abonnez-vous et mettez-moi une belle étoile, 5 étoiles, pour donner plus de force à ce podcast et toucher un maximum de femmes. On y va? On commence? On est prêt. On est prêt. Avant de te donner la parole, j'aimerais donc parler de ce carburant principal. Et là, moi, j'ai des questions à te poser, mais j'ai surtout des chiffres clés. Mhm. J'aimerais qu'on rappelle que notre cerveau, parce que vous savez que ça, c'est mon dada, notre cerveau, c'est environ 2% de notre poids total. On pourrait se dire, pas grand-chose. Sauf qu'en fait, notre cerveau, avec notre digestion, consomme énormément d'énergie. Et notre cerveau, à lui seul, consomme 20% de l'énergie de notre organisme. OK. Et pour consommer cette énergie-là, il a besoin de carburant, comme une voiture qui a besoin d'essence pour avancer, en gros. Et il puise principalement son énergie dans le glucose. Et là, c'est toi qui vas nous expliquer ce que c'est le glucose, mais ça provient du sucre qu'on va trouver dans les fruits, les céréales, le pain, etc. Donc, c'est extrêmement important de le rappeler et que si on n'a pas assez de glucose, ben, en fait, notre cerveau peut pas fonctionner de manière optimale. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Ben, en fait, il y a une irritabilité qui est vachement plus importante, donc ça agit sur l'humeur. Il y a une fatigue qui est beaucoup plus importante et des problèmes de concentration. Donc en fait, c'est sérieux. Ce qu'on est en train de dire là, ce que je suis en train de dire, c'est que le sucre est notre meilleur ami, mais pas n'importe quel sucre. Est-ce que Exactement. tu es d'accord avec ça, Margot, déjà, pour commencer? Tout à fait. Je pense qu'on a vraiment, comme tu l'as dit, diabolisé le sucre parce qu'on a confondu vite fait tous les sucres. Ouais. On a commencé à nous parler et de sucre raffiné et de glucose et de glucides simples et de glucides complexes et d'édulcorants et on a absolument tout mélangé. Ouais. Alors qu'en fait, le corps, comme tu l'as dit, et le cerveau a besoin de ce glucose, on a besoin de glucides, plutôt complexes à ce moment-là, mais je le dirai après. Ce qu'on a un petit peu oublié, c'est l'idée de l'addiction, je trouve, au goût sucré. On nous a Ok. un petit peu traités comme des enfants, je trouve. Bon, on le fait déjà, on le fait véritablement avec les enfants, mais encore plus avec les adultes, où au lieu de nous dire commence à savourer le goût d'un fruit
le goût d'un bon chocolat noir avec un petit peu de beurre de cacahuète, ce genre de choses. On nous a dit non, 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 je vois bien que tu as envie de ton Kinder Bueno, mais c'est pas grave, je vais te le faire en light, plein d'édulcorants et ce sera pareil. Et donc, en fait, on joue, selon moi, sur beaucoup de culpabilité par rapport au poids, comme tu le disais, par rapport au summer body, où on dit, t'inquiète, tu vas pouvoir continuer à consommer des crasses qui te font potentiellement mal au corps, mais Ouais. en continuant à avoir le goût sucré, au lieu de nous traiter comme des adultes responsables et de nous dire, tu peux consommer du sucre tant que c'est du sucre sain, entouré de fibres, allez, comme les fruits, entourés de fibres, entourés de vitamines. Je pense que c'est un peu là qu'on a tout confondu. Ok, et là j'imagine que dans la tête de pas mal de femmes qui nous écoutent, on se dit ouais mais enfin un Kinder Bueno c'est pas un fruit quoi. Je veux dire en Complètement. termes de peut-être de satisfaction ou de petits plaisirs cachés, on n'est pas du tout dans la même chose. Alors je vais pas du tout faire, je ne vais pas encenser les Kinder, pas du tout parce qu'en plus des édulcorants il y a plein de trucs super mauvais pour la santé. Donc je vous invite à tout faire maison ou aller dans des bonnes pâtisseries avec des bons produits. Mais ce que j'ai noté, moi, au niveau du cerveau, c'est que si tu prives en réalité ton cerveau de glucose, bah, en fait, il va aller le chercher. Il va aller le chercher et ça va amener à une alimentation un peu plus impulsive, un peu plus j'ai craqué, etc. Et donc là, tu vas te ruer sur des trucs, style Kinder Bueno, les pauvres Kinder Bueno, on va les... Euh, et qu'en réalité, bah, ton cerveau, il n'est pas débile. Il sait ce dont il a besoin et en fait, il va aller le chercher rapidement parce que lui est en carence à ce moment-là et c'est pas du tout sain comme approche alimentaire. Donc, est-ce que tu confirmes que justement, on va avoir d'un point de vue hormonal, etc., peut-être au niveau de la sérotonine et qu'on peut peut-être ressentir aussi en syndrome prémenstruel et qu'on va après se ruer sur des trucs bah, qui, si on n'avait pas créé cette carence-là, n'auraient jamais, jamais eu une porte ouverte dans notre organisme, quoi. Exactement. Donc le sucre, il faut vraiment pas le minimiser parce que c'est un véritable psychotrope. Quand on dit c'est un psychotrope, là, ça a l'air très négatif la manière dont je le dis, mais comme tu le disais par rapport à la sérotonine, il a un vrai rôle. Donc, je t'avais déjà donné l'exemple, je pense, quand on voit un enfant qui hurle dans un Ouais. supermarché parce qu'il n'a pas son bonbon, on va pas parler de son éducation tout de suite, on va pas être jugeant. Passe surtout un truc, c'est qu'il crève d'envie de sucre parce qu'il a probablement une chute de sérotonine. À ce moment-là, en fait, le fait d'amener du sucre, que ce soit du, et je mets des guillemets pour ceux qui ne voient pas, du bon ou du mauvais sucre, ce qui va se passer, c'est qu'on a en fait des acides aminés branchés qui vont rentrer dans le muscle tout de suite et laisser la barrière cérébrale du tryptophane ouverte. Le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine. Donc au moment où on mange du sucre, en fait, on a la sérotonine qui monte tout simplement. Et la sérotonine, c'est l'hormone anti-irritabilité, pardon. C'est le calme, c'est l'apaisement, c'est ce ah qu'on peut avoir. Ça fait du bien, on va pas se Ouais. mentir. Et c'est là que moi, enfin, je mets un point d'honneur à déculpabiliser les gens qui disent ah mais je suis addict au sucre, avec cette voix-là qui veut dire un petit peu bah je suis un moins que rien, alors que pas du tout. Vu que c'est un psychotrope, c'est pas que vous êtes addict au sucre, c'est que vous êtes en manque de sérotonine. C'est ça qui est en train de se passer. Donc on va justement vous offrir une petite dose de bonheur allez, en vous mettant le sucre au bon moment de la journée et en variant évidemment les sucres plus bénéfiques dans les fruits, bien sûr, et les sucres, comme tu le disais, craquage, et encore, est-ce que c'est vraiment un craquage à Ouais. partir du moment où on a fait quelque chose de maison, où on a été se faire un vrai plaisir qu'on savoure? Parce que ça aussi, il faut pas oublier, c'est que plus on savoure les choses, moins on va aussi culpabiliser et moins ça va être néfaste. Il n'y a rien de Mm. plus néfaste pour un corps que la culpabilité. Ouais, Donc je pense que ça, c'est aussi à mettre en avant, quoi. Surtout tout dans le à rôle fait. du sucre aujourd'hui. Le plaisir, le partage. J'étais justement avec une de mes amies samedi qui est convaincue qu'elle est addicte au sucre. Donc ça, j'aimerais qu'on en parle toutes les deux. Et en fait, on a pris des desserts. Pour celles qui me suivent sur Instagram, j'avais montré cette table absolument magnifique. C'est beau. Je suis moi-même suivie par Margot au niveau de la nutrition et de la naturopathie parce que, pour toutes celles qui le savent, j'ai une maladie depuis 5 ans et que j'ai pris quasiment 10 kilos.
que j'ai énormément de mal à perdre, malgré l'activité physique, malgré justement toutes ces bonnes choses, etc. Et donc, c'est important de comprendre comment fonctionne le corps. Ça peut être source de complexes, et ça, on va en parler tout à l'heure. Et donc, quand on est là, dans un moment de partage, dans un moment où on savoure, dans un moment de plaisir, et qu'on prend un dessert ou deux desserts, parce que c'était notre cas justement ce samedi, qu'est-ce que toi, tu as à dire par rapport à ça? Je sais que tu as cette idée du 80-20 qui est très intéressante. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, moi, j'adore manger. J'aime manger. C'est, je crois, le truc que je préfère faire. Je ne sais jamais si c'est avant ou après dormir. J'arrive pas à le Ah, dire. Mais yes! c'est vraiment les deux. Et donc, je pars du principe que il faut qu'on aime ce qu'on mange. Il faut qu'on se fasse plaisir parce qu'il n'y a rien qui est pérenne quand il n'est pas source de plaisir. C'est impossible. Ça ne marche pas. Du coup, oui, la règle des 80-20, évidemment, c'est 80% du temps, on essaye d'être plus ou moins picobello par rapport à sa santé dans l'assiette. Et il y a 20% de on n'a qu'une vie. Ces 20% là, ils sont super importants parce que ils feront toujours partie de la vie sociale, de la vie, comme tu disais, un peu émotionnelle aussi, avec le sucre. C'est Ouais. souvent très très lié. Et je pense qu'il faut pouvoir s'accorder ce genre de choses pour pas commencer à tomber dans je vais à l'anniversaire de ma sœur, il y a du gâteau, je vais pas le manger. Je suis au resto avec ma meilleure amie, tout le monde prend un dessert. Ah oui, mais je vais pas prendre un dessert parce que quand même hier j'ai mangé du chocolat. Stop. C'est Faut arrêter ce genre de choses. Et je trouve que la règle des 80-20 le permet très bien. Surtout que dans les 80 autres pourcents, on met du sucre sain qui ne va pas déplaire non plus. C'est-à-dire que, comme tu le disais, bien sûr, le Kinder Bueno n'est pas un kiwi. C'est clair. Au niveau du plaisir, on va pas se mentir. Mais je trouve qu'il y a des petites choses à faire. Comme je te l'avais déjà dit, moi j'aime les dattes. Oui. J'adore ça. Moi j'aime mettre du chocolat noir dans une date à la place de son noyau avec un petit peu de beurre d'amande ou de beurre de cacahuète. Franchement, je défie tout le monde de tester ça. Ça se rapproche du Snickers très très fort. Et là, ben, ça va être tout à fait différent pour la santé, Mm. mais pas forcément parce que le sucre du Snickers est mauvais. Je vais expliquer. Le plus mauvais dans un Snickers ou dans quelque chose d'industriel, c'est pas tant le sucre, c'est la qualité du sucre utilisé. C'est que c'est du sucre blanc, complètement raffiné. C'est que c'est entouré quand même de potentiels édulcorants, de conservateurs, de trucs, de machins, de stabilisateurs. Et c'est ça qui est pas Il est bon mauvais. au final. Alors que le sucre lui-même, jamais personne n'est mort d'une date, hein. Donc, Par contre, tu vois, puisque là, on est vraiment au mois de juin, à l'approche de l'été, et que je sais qu'il y a pas mal de femmes qui complexent sur les bourrelets, sur la cellulite, sur bref, tout ça. En toute logique, là, moi, j'entends ça et je me dis, oui, d'accord, mais si je me fais plaisir avec des desserts, avec des goûters, avec des petits déj qui sont beaucoup trop riches en gras et en sucre. Aujourd'hui, on fait un focus sur le sucre, mais ça marche aussi pour le gras. En fait, par rapport à ma santé, et là j'insiste, je vais jamais me débarrasser de ce gras en trop, de ces bourrelets, etc. Donc comment on pourrait habiller, puisque ça c'est ta formulation à toi que j'aime beaucoup, habiller le sucre et le bon sucre. Comment je fais la différence entre un bon et un mauvais sucre en quelque sorte? alors, comme tu dis, il y a qualité et un peu temporalité pour moi dans les Ouais. sucres. Donc, la qualité du sucre, eh ben, tu vas voir, donc il y a évidemment les sucres raffinés, tout ce qui est sucre blanc, bonbons, chocolat, chocolat au lait plus industriel et tout et tout. Là, tu as du sucre raffiné. Pour être sincère, il nous apporte pas grand-chose, à part beaucoup de plaisir, mais au niveau santé, comme tu l'as dit, il nous apporte pas grand-chose. Dans les glucides, tu as des glucides simples et des glucides complexes, et c'est vrai que d'un point de vue nutri, on va plutôt conseiller les glucides complexes. Donc quelqu'un qui aime le pain, moi je vais tendance à lui dire, ok, t'aimes le pain, on va essayer d'aller vers du pain. Quand je dis complet, même pas forcément, mais plutôt du pain d'épeautre, au levain, voilà, où en fait l'assimilation des glucides que tu as dans ce pain-là, qui est plus riche en fibres, va se faire plus lentement. Et donc, Ok. du coup, le glucose va rentrer beaucoup plus lentement dans le sang et laisser la possibilité au corps de gérer ce sucre, de Ok. l'assimiler tout doucement pour avoir une énergie plus stable et pas une espèce de montée glycémique dramatique qui après t'engendre une chute, donc une hypoglycémie réactionnelle. Et quand il y a hypoglycémie réactionnelle, on se rue sur tout et rien. On Ok. l'a tous déjà eu, ce moment où on n'a pas assez mangé ou mal mangé pendant la journée et on arrive à la maison, on est presque en tremblote et on Ouais. doit se ruer sur quelque chose. Et généralement, c'est pas une courgette vapeur Non. ce sur quoi on se rue. Donc,
Ouais, je dirais qu'il y a cette qualité-là, c'est clair. Et puis il y a le moment où on va manger le sucre, qui est très très intéressant. Et ça aussi, je parlais de nous fait de nous infantiliser avec le sucre, mais on nous a infantilisé à certains moments et désinfantilisé à un moment crucial, c'est le goûter. Tu vois? On a dit énormément aux enfants, les enfants peuvent prendre un goûter en rentrant de l'école, bah pourquoi pas nous en fait? Ouais. Pourquoi pas nous? Alors qu'il a un rôle primordial ce goûter, au niveau de la sérotonine entre autres. Ok, et justement pour éviter de se ruer sur le repas du soir et qu'il soit super riche, super gras, ou de grignoter après devant la télé ou ce genre de choses. Ok. J'aimerais aussi qu'on parle du petit déjeuner, parce qu'on parle d'infantiliser, etc. Le petit déjeuner avec les céréales Kellogg's, c'est quand même une bombe de sucre, pas de bon sucre, et ça devrait pas être au petit déjeuner, et pas du tout d'ailleurs, mais Ah non, non, clairement, ça devrait être à aucun moment, mais clairement pas au petit-déj. C'est clair qu'on nous a habitués à ça mhm, depuis le plus jeune âge, alors que c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Idéalement, il faudrait décaler les glucides un peu plus tard dans la journée et le matin avoir, même si on peut avoir une tranche de pain, hein, pas de stress, mais il faudrait avoir des protéines et du gras. ok, Dans un but, comme tu le disais, hormonal, pour pouvoir permettre au corps, via la tyrosine des protéines, animales ou végétales, de permettre de produire pardon, de la dopamine. Cette dopamine, c'est le neurotransmetteur de l'entrain, de la, allez, du fait d'être attentif, d'être réactif en fait. ok. Ça, c'est ce dont on a besoin le matin. Alors que si le sucre, à l'inverse, comme je l'ai dit, il va faire rentrer certains acides aminés dans les muscles et laisser la barrière du tryptophane ouverte pour la sérotonine, c'est très chouette hein, d'être plein de sérotonine le matin. Le matin, on a besoin d'un peu de combativité pour démarrer sa journée, pour avoir de l'entrain. Du coup, c'est pas tout à fait juste. C'est pas tout à fait juste. Et tu parlais de l'été, des complexes et tout. En plus de ça, le sucre le matin, c'est vraiment pas conseillé dans ce sens-là. Dans le sens où avoir des protéines le matin, ça, je le conseillerais à n'importe qui veut faire un peu attention à son poids, à son corps, dans la bienveillance et la douceur, évidemment. C'est que de manger des protéines le matin va permettre, via cette tyrosine et cette dopamine, d'engendrer la lipolyse. Et donc, le fait que le corps, il va se dire, OK, j'ai besoin d'énergie. Très bien, bah, je vais d'abord aller puiser un peu dans le gras là. C'est là que je vais aller manger d'abord et après j'irai dans le reste. Voilà. Ok. Et est-ce qu'on pourrait dire que se faire un bol de Kellogg's le matin, c'est un peu de l'auto-sabotage en fait, qu'on s'anesthésie un petit peu le cerveau et que du coup, bah, c'est tout à fait logique qu'on subisse un peu le reste de la journée. Alors, je prends les céréales Kellogg's et je sais même pas si j'ai le droit de citer des Oh, marques. j'ai dit Kinder Bueno juste avant, t'inquiète. Voilà. Mais est-ce que tu es d'accord pour dire qu'en fait, bah, il y a d'autres manières de se faire plaisir, de se nourrir? Alors après, je jette pas la pierre, hein. Moi, pendant toute mon adolescence, j'avais un bol de Coco Pops et j'adorais ça. Et je les entendais crépiter. Enfin, c'était tout un rituel pour moi. Et à aucun moment, après, on n'avait pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui, hein, je me suis dit, ah, bah, en fait, c'est pas OK. Ah non, mais complètement. Mais dis-toi, moi, quand j'étais étudiante, je travaillais chez Exki. Donc des pains au chocolat et des croissants le matin, j'en ai vendu, 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 vendu. Et manger, 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 manger. Ah, Donc, bah, soyons je... tous honnêtes quand même. Mais oui, je pense que c'est un peu d'auto-sabotage. Mais comme je te disais que le sucre est un psychotrope, je pense que c'est un auto-sabotage complètement inconscient et c'est plutôt un, je sais pas comment te le dire, mais j'ai envie de dire que c'est un espèce de câlin qu'on se donne à soi-même, Ouais, quoi. Je pense ouais, que vu que la sérotonine est complètement instable à un moment, qu'il n'y a plus assez de dopamine le matin et qu'on va pas se mentir, on vit dans un monde qui est stressant, ouais, où là tu parlais un peu du summer body, où l'image de nos corps, encore plus en tant que femme, est vraiment mise à mal. ouais. Il y a ça, il y a le stress du boulot, il De y a la famille, du... Ouais, ça, tout. voilà, c'est Ouais, ça. C'est parfois compliqué d'être de bonne humeur tout le temps. Et du coup, même si non, je valorise pas ça d'un point de vue nutri, je comprends l'envie du matin de j'invente, on se lève, on a du mal au boulot, on doit s'occuper des gosses, il y a énormément à faire, on est déjà surchargé. Et tu vois, je te parlais du bon sucre de 4 heures qui fait ah, et ben on a le manque de sucre du matin qui fait pff, tu vois, ouais, ouais, on a ça. Et donc on a la première envie, comme tu dis, le corps est bien foutu. Il va chercher. Il va ouais, chercher la tout à fait. sérotonine, il va chercher le bien-être. Et vu que l'agroalimentaire nous met beaucoup ça à disposition, Ouais. on va chercher les Kellogg's. On va chercher. Alors après, je vais un peu me détacher des Kellogg's. Donc moi, je suis française. J'ai l'habitude d'avoir un petit déjeuner avec des tartines beurre confiture. Et jus d'orange pressé. Qu'est-ce que t'en penses? Aïe, aïe. Alors, euh,
pour pas être trop strict, la tartine, si c'est du pain au levain avec un peu de beurre au lait cru, je dirais rien. La confiture, si c'est possible de la remplacer par autre chose, ça peut être cool. Par exemple, par un œuf sur le plat ou deux, un petit peu de chèvre, de fromage de chèvre, ce genre de choses, pourquoi pas. C'est vrai que la confiture, même si on peut s'acheter ou faire soi-même d'ailleurs une bonne confiture avec le moins de sucre possible, c'est vraiment cool. Le moins de sucre possible, le moins de sucre raffiné et ajouté possible. Je veux dire, parce qu'évidemment, il y a le sucre du fruit. On peut, on peut, mais pas au petit-déj. Voilà. Si on sait la mettre à 4 heures, et j'expliquerai après pourquoi, c'est vraiment l'idéal. À ce moment-là, le problème de la tartine beurre confiture, c'est qu'on a les glucides du pain, on a le sucre de la confiture. C'est trop. Voilà. Pour Ok. équilibrer, c'est trop. Et c'est vrai que le jus d'orange pressé, ça, c'est vraiment, ça, on nous l'a bien martelé, quoi. Il faut prendre un jus d'orange Et pressé le matin. mais pourquoi alors du coup, pourquoi c'est pas OK le jus d'orange? Alors, le jus d'orange, t'as en fait le fruit pressé. Tu ne gardes à ce moment-là, entre guillemets, que le sucre. T'as plus les fibres. Le fruit, là où il est intéressant, c'est que tu as glucose, fructose et t'as ces fibres tout autour Ok. qui vont permettre d'assimiler et de faire passer le sucre dans le sang tout doucement. C'est là, en fait, qu'il est utile. Et dis-toi que si tu regardes, on ne saurait pas le faire, mais des fraises, des bananes d'il y a, j'en sais rien, moi, 500 ans, Ok. t'as les petites graines dedans qui étaient beaucoup plus larges, tu Ok. vois. Donc on avait plus de mâche, on avait plus de fibres, on avait plus de gras, c'était plus complet. Ok. Aujourd'hui, ça l'est encore moins. Et alors, si tu presses, tu perds les fibres en fait. Tu Donc, perds ces fibres. donc tout ce qui est smoothie, en fait, c'est pas une bonne idée pour les fruits. Alors, smoothie, jus, ça va dépendre un petit peu. Tu vois, dans le Ok. smoothie, tu gardes quand même une partie des fibres, mais pas assez pour certaines personnes. C'est pour ça que moi, je vais avoir tendance, pardon, à conseiller de rajouter une poignée d'épinards crus. On ne goûte absolument rien, ok? Ok. Et pourquoi pas quelques noix, des amandes trempées, par exemple, dans le blender. Ok. Ça, ça peut être déjà pas mal. Ça amène quelque chose de fibreux, ça amène du gras, ça va permettre de ralentir le passage du sucre. Ça, c'est pas mal. Ok. Donc plutôt pas presser notre fruit, mais plutôt le mettre dans un blender, le mixer en fait pour qu'on ait quand même le fruit avec et qu'on garde des fibres. C'est ça? Ça, oui. Et idéalement, ton smoothie, tu vas le prendre après ton petit-déj. Tu vas essayer de pas avoir cet apport de sucre direct si c'est possible. Tu vas essayer de d'abord consommer, ben, on parlait de la tartine avec ton œuf sur le plat. Voilà, ce genre de choses. Tu vas plutôt le prendre à côté et ou avec. Ok. Et donc là, on est d'accord que, il y a une fonction émotionnelle, il y a une fonction physiologique du sucre et qu'en fait, ça a du sens de consommer le sucre autrement. Un, Mhm. pour pas le bannir de l'alimentation parce qu'après, il y a des dégâts. Il y a des dégâts dans plein de domaines de vie, en fait. Mhm. Et simplement de le consommer autrement. Est-ce qu'on peut juste faire un zoom sur le sucre raffiné quand tu nous dis, ouais, en fait, il n'y a aucun apport nutritionnel. Ça veut dire que si je fais des crêpes à la maison pour le goûter, par exemple, cette habitude qu'on a de mettre du sucre blanc en fait à l'intérieur de la crêpe, donc ça, par quoi on pourrait le remplacer pour que ce soit toujours un moment de plaisir gustatif, etc., mais qu'on ne fasse pas du mal à notre santé pour le coup. Évidemment. Alors, c'est clair qu'à partir du moment où tu te fais des crêpes, il y a un instant plaisir et il faut se l'accorder. Et on va pas rentrer dans, je sais pas si tu vois ce genre de choses dans l'agroalimentaire, quand ils te mettent un kombucha et ils mettent riche en fibres, tout ça parce que c'est pas du sucre raffiné qu'ils ont mis dedans et que c'est du sucre de coco, t'es là, ouais, riche en fibres, je demande à voir. Comme là, on va pas dire que du sucre brun ou du sucre de coco dans tes crêpes, ça va être transcendant de mieux. Tu vois, Ouais, on reste ouais. quand même sur un sucre, mais c'est vrai que tu évites en fait une transformation. Un peu comme tout, c'est le sucre raffiné, il est blanchi. Ok. Tu vois. Et moi, je On suis retire, partisane, on lui voilà, retire sa substance, quoi. c'est ça, je suis partisane du moins transformé possible. Que ce soit dans le sucre, que ce soit dans le café quand on boit du déca, par exemple, que ce soit, là je parle aux femmes, allez, qu'est-ce que je pourrais dire, les protections hygiéniques complètement blanchies et pleines de chlore, le moins transformé possible, toujours, toujours dans notre corps. Donc ça, c'est clair qu'il va y avoir une meilleure réceptivité de notre organisme à ce qui est moins transformé. Donc, en effet, tu peux évidemment mettre du sucre complet. Il y a allez, le sucre de coco, ça passe Ok, très très bien, ok, franchement. Mais ça, c'est plutôt dans les pancakes, mettre une banane écrasée, ça marche super super bien aussi. ok. Le sirop de dattes, c'est délicieux.
C'est délicieux, mais vraiment, vraiment, Ok. vraiment. Qu'est-ce que tu pourrais avoir? T'as certains sucres, alors ça, faut aimer. C'est certains sucres très très noirs comme ça qui ressemblent un petit peu à de la mélasse. Tu Oui. vois, voilà. Il y a ça, c'est une question de dosage. Faut un petit peu vérifier, faut un peu s'habituer, mais c'est vrai qu'on se déshabitue du sucre. Donc quelqu'un qui aurait par exemple pas l'envie ou qui vient de s'acheter 1 kilo de sucre blanc et qui dit ouais attends Margot je vais pas acheter, bien Oui. sûr que non, mais petit à petit on peut diminuer les quantités de sucre. Si j'invente, hein, si à la base on mettait 100 grammes, et ben se dire prochaine fois que je fais des crêpes j'en mets 80. Et on Ok. s'habitue petit à petit. Un peu comme je fais avec toi dans le coaching par rapport au sommeil. Je vais Ouais. au lit trop tard, je vais pas de minuit et demi me dire c'est parti, il est 20h30, je vais me coucher. Ça ne va jamais marcher. Impossible. On va faire Impossible. petit à petit. Ouais. Ça peut être une technique aussi. Et, Voilà. et du coup, c'est intéressant parce que qu'est-ce que tu réponds à ces femmes qui sont convaincues qu'elles sont addictes au sucre? Alors déjà, je leur dis de pas culpabiliser parce que c'est bel et bien un psychotrope. Mhm. Et je vais un peu m'interroger, même si c'est pas ma casquette du tout, je suis pas psy, mais je vais dire, ok, il y a peut-être quelque chose d'autre qui vous stresse. Il y a un environnement stressant, il y a quelque chose dans votre vie qui engendre un stress qui fait que vous avez besoin de compenser. Je vais regarder par rapport à l'activité physique, s'il y a, voilà, s'il y a moyen de bouger un petit peu plus pour faire circuler tout ça, pour prendre l'air, mine de rien, pour produire de la sérotonine ailleurs. Ça déjà. Je vais aussi, et ça j'insiste, et c'est pas Summer Body, hein, je vais regarder si les autres repas sont assez riches. Parce que Mhm. souvent, quand on se rue sur du sucre comme ça, c'est pas tout le temps, mais ça peut être le même profil. Ça peut être le profil du pour mon midi, vu que l'été arrive, j'ai mangé juste des tomates cerises et quelques concombres. Oui, mais en fait, tu crèves de faim. Tu crèves de faim. C'est normal que tu aies envie de chocolat. C'est normal. Enfin, ça aussi, je vais regarder clairement et je vais essayer de le replacer au bon moment. Voilà. Privilégier ce goûter. Le goûter glucidique, vraiment, qui ça, c'est le cadeau de la sérotonine à mort, qui est complètement acceptable et même recommandable d'ailleurs, qui va permettre d'avoir un repas du soir plus apaisé, où on va véritablement savourer ce qu'on mange, on va pas se ruer dessus parce qu'on a passé une journée catastrophique et qu'on n'a qu'une seule envie, c'est faire remonter la sérotonine, Ouais. et qui va permettre que si dessert du soir il y a, eh ben, on va se retrouver en fait, parce que sérotonine plus haute, à avoir une meilleure gestion des émotions parce que la sérotonine, c'est aussi le frein des pulsions. On dit ça souvent que les, les chauffards qui klaxonnent sur la route et qui hurlent comme des pétés, Ouais. généralement, c'est un manque de sérotonine. Et on dit même que les plus gros viandards peuvent, Ouais. par une trop grande inflammation, manquer de sérotonine et donc ils Ok. klaxonnent comme des pétés. C'est pour ça que moi, quand je vois Ok. quelqu'un klaxonner comme un pété, je me dis, waouh, il a fait un barbecue la veille et il a mal. Voilà, Ça, c'est une blague de nutritionniste. exactement, exactement. Euh, là où toi, tu m'as ouvert les yeux récemment et qui pourrait aussi expliquer une alimentation qui est un peu déséquilibrée et avec trop de sucre et donc trop de stockage de graisse aussi, c'est les protéines. Ouais. Je pensais manger assez de protéines. Et j'étais extrêmement loin du compte, sachant que on parle de protéines animales ou végétales. Si vous êtes végétarienne, si vous êtes végane, ça fonctionne évidemment aussi, puisqu'on va aller chercher les protéines ailleurs, évidemment, que dans la viande et le poisson. Euh, je trouve, moi, qu'on n'en parle pas assez, qu'on est beaucoup dans le glucose révolution, patati patata, à faire un focus sur le sucre. Mais effectivement, si les autres repas ne sont pas suffisamment complets, ne donnent pas suffisamment d'énergie, ne nourrissent pas suffisamment le cerveau, les muscles, etc. Si on va pas avoir cette balance-là qui est très intéressante, mais dont on parle pas assez, je trouve, bah, c'est complètement logique à la fin de se dire, bah, en fait, j'ai envie d'une petite douceur, j'ai envie d'un petit truc, mais parce que, un, j'ai pas été rassasiée, et deux, j'ai pas donné les bons apports à mon corps. Et Mhm. ça, pour moi, ça a été game changer, comme on dit, parce que euh, donc ma sœur m'a beaucoup conscientisé au niveau de la protéine, sauf que chaque métabolisme est différent et que c'est pas parce que tu manges, je sais pas moi, 2 œufs au plat à midi et un steak haché le soir, je dis des trucs au pif, Mhm. bah qu'en fait tu as assez de protéines sur la journée en fonction de ton corps, de ton poids et tout, et que ça peut complètement déséquilibrer, un peu comme des dominos, tu vois, déséquilibrer après tout le reste de ton alimentation.
et avoir ces pics de fringales là, tu vois, où tu as envie de manger n'importe quoi et où finalement tu te retrouves et tu te dis, ah, mais je perds pas de poids alors que je fais attention à ce que je mange, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les protéines justement et leur rôle? Là où tu as complètement raison, et je rebondis un peu là-dessus parce que tu parles de glucose révolution et tout, je pense qu'on a beaucoup pris l'habitude de penser que enlever de notre alimentation, moins manger, faire de nous quelqu'un de raisonnable, c'est mieux. Mm, Et donc, en fait, le fait de rajouter de la protéine, de rajouter du gras, on se sent pas raisonnable. Donc, on exact. va tout de suite dans les techniques de j'enlève, 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 j'enlève. Ce qui est juste un bon terreau pour les troubles alimentaires. C'est génial, on Ouais. Les adore. restrictions. Et excuse-moi, je vais Exactement. juste faire une parenthèse. Donc, un terreau méga fertile pour les troubles alimentaires ou une approche alimentaire déséquilibrée, parce qu'avant d'arriver au TCA, ben, il y a plusieurs étapes, évidemment, et c'est très insidieux. Donc, faites attention à vous, mesdames, et faites-vous accompagner. N'hésitez pas une seule seconde. Et ensuite, je trouve que c'est aussi un, j'ai perdu mon idée. Attends, terreau fertile. Ouais, parce que je suis partie sur les TCA et ça m'a troublée parce que je sais qu'il y a énormément de femmes qui s'alimentent pas bien. Et je me suis Par dit, rapport ah à la oui, frustration. oui, privation, exactement, restriction. Et en fait, on a tendance à penser, et c'est une croyance, une fausse croyance qu'on est là pour démonter, pour dégommer, que moins tu manges, plus tu vas perdre du poids, sauf qu'en fait, tu le reprends. Parce que ta restriction, elle va fonctionner. Bien sûr, t'arrêtes de manger, tu perds du poids. Enfin, je veux dire, ça, c'est mathématique. Sauf qu'il se passe quoi dans un an? Ok, t'as perdu 20 kilos. Ok, fantastique. Il se passe quoi dans un an? Et on est dans une société qui va valoriser la perte de poids, dans une société occidentale, évidemment, qui va valoriser cette perte de poids, qui va dire, waouh, mais t'es magnifique, ça te va trop bien. Mais comment t'as fait? Ah, ben en fait, j'ai mis 80% de légumes dans mon assiette, j'ai complètement arrêté les sucres, j'ai arrêté le gluten, j'ai arrêté, voilà. J'ai envie de me trancher les veines, mais ça, je ne le dirai pas. Euh, mais sauf que c'est pas du tout durable. Et donc, on se retrouve avec aucun déficit calorique, bien sûr. Sauf que là encore, et tu parlais tout à l'heure en début de podcast bah, de tout ce qui est entier, pardon, complexe et compagnie, et qu'il faut pas se tromper en fait dans notre consommation et dans notre approche alimentaire. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça que, tu vois, retirer des glucides, retirer du sucre, d'accord, mais si la personne à côté, elle n'a pas ajouté des protéines, elle n'a pas ajouté des bonnes graisses, l'assiette, elle rétrécit, elle rétrécit, elle rétrécit, et on perd en densité nutritionnelle aussi. Voilà, ouais. Parce que le Ouais. but, c'est dans 1000 calories, moi je peux, il faut pas faire ça, hein, jamais de la vie, mais c'est pour donner une image. Je peux manger 1000 calories de Quick ou de McDonald's Mhm. et 1000 calories de légumes et de protéines de qualité. Spoiler, il y en a un des deux qui sape mon mental pour toujours et qui me donne de la cellulite et des boutons sur le menton et sur le front. Et il y en a et il y a l'autre qui va quand même un peu plus m'aider, même si évidemment, là, je prends l'exemple des 1000 calories et non, il ne faut pas 1000 calories. Ça, c'est les Non. calories pour un enfant de 7 ans. Donc, Voilà. on ne fait pas ça. On ne fait jamais ça. Non. Donc oui, le fait d'augmenter les protéines animales ou végétales, c'est important. C'est les protéines, c'est la nourriture de nos tissus conjonctifs. Et nos tissus conjonctifs, c'est nos os, c'est nos articulations, c'est nos muscles, tout ça, on en a besoin. On en a besoin aussi pour énormément de réactions métaboliques, pour via les protéines, mais aussi via le fer qu'on peut avoir dans les protéines animales comme végétales, hein, pour permettre une bonne synthèse des neurotransmetteurs dans le cerveau. Donc, Ouais. c'est super important. Le gras, on en a besoin aussi. Maintenant, on diabolise beaucoup le sucre, pardon. À une époque, c'était le gras. Ouais. Voilà, on change de coupable, hein, tous les 10 ans, voilà. Le gras, c'est les bonnes graisses, c'est un carburant énergétique de dingue. On parle de Ouais. l'énergie que peut donner les sucres, mais le gras, c'est une énergie très très long terme aussi. Faut pas salir sa réputation. C'est juste que bien sûr, évidemment, enfin, de l'huile de tournesol frite, non, bien sûr. Mais quand j'entends des jeunes dames en consultation qui me disent ah, mais par contre, le matin, je mange un avocat, mais qu'un demi, hein. Vous inquiétez pas, qu'un demi. Je suis là, ok. En fait, on s'en fout. Ouais. C'est mollo mollo, quoi. On s'en fout. Ça fait pas partie des choses qui sont mauvaises. Là, on est en train d'augmenter la densité nutritionnelle, donc c'est pour le même nombre, pardon, de calories, qu'est-ce que j'ai en micronutriments, en vitamines, en minéraux. Et le but du but, c'est pas de se priver de calories, c'est de manger des bonnes calories qui vont nourrir nos cellules, leur permettre de fonctionner. Et mieux on fonctionne, mieux on draine et plus en fait le poids va stabiliser, tout Ouais. simplement, à Donc, travers d'autres tu choses le, aussi.
Oui, oui, tout à fait, parce que là, on parle que de l'alimentation. Oui, Il y bien a sûr. évidemment la mobilité, il y a le renforcement musculaire, il y a Oui, il y a la l'hydratation. santé hormonale, il y a la Oui, thyroïde, il y a plein de choses, il y a plein évidemment. de choses. Et je reparle de l'hydratation parce que je sais que chez moi, c'est vraiment quelque chose qui est en développement. Donc, boire de l'eau, boire suffisamment d'eau, d'eau plate, tout au long de la journée et pas juste comme ça en vite, vite. J'ai pas bu de la journée. Enfin, ça, c'est super mauvais. On va pas faire un podcast de 10 heures. La Boostletter, vous savez qu'elle est là toutes les semaines. Donc, très certainement que je serai amenée à réinviter Margot pour parler d'autres sujets passionnants. Ce qu'on peut retenir de ce que tu viens de dire, c'est que en réalité, quand on parle de prise de poids, quand on parle d'un corps sain, bah ça veut pas forcément, ça ne passe pas par la restriction et par une alimentation qui est, comment je pourrais dire, où on retire des choses, mais plutôt par j'ajoute. On fait une photo un petit peu de aujourd'hui, comment je m'alimente, et en réalité, il est fort probable qu'il te manque des protéines, qu'il te manque du gras, et que c'est pour ça que au niveau du sucre, c'est pas bon et que ça se stocke en fait. C'est exactement ça. Et il Ok. faut pas oublier non plus que retirer, 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 c'est vous affaiblir. C'est Ouais. affaiblir un organisme. Je parlais de thyroïde là, enfin je l'évoquais juste là. C'est épuiser par exemple sa thyroïde. Plus on épuise notre thyroïde, plus on va stocker, moins bien ça va se passer. Ok. C'est sûr et certain. J'entends souvent, j'ai calculé mon métabolisme de base. Et donc le métabolisme de base, c'est ce qu'on brûle sans rien faire. Et j'entends, j'ai calculé mon métabolisme de base, il est à 1200 calories, donc si je mange 1100 calories, je vais perdre du poids. Oui, tu vas perdre du muscle, tu vas perdre du muscle, tu vas perdre de l'énergie. Donc attention, attention, moi Ouais. je suis partisane de apprendre au corps à utiliser ce qu'on mange différemment. Et ça va être en replaçant dans la journée correctement avec un petit déjeuner protéiné et gras. Le midi, idéalement, c'est protéines végétaux et surtout ce goûter glucidique que j'adore, mais aussi lui apprendre à bouger, à être mobilisé différemment, à créer du mouvement, à multiplier les centrales énergétiques des cellules. À, plus on a de mitochondries, donc ces petites centrales énergétiques, j'en parle beaucoup avec Laurine Ouais. par rapport au Covid long, plus on va multiplier ça, plus le corps va être en capacité d'utiliser en fait ce qu'on lui donne à bon escient. Tout à fait. C'est, c'est ça aussi. C'est comme, j'invente, vous avez un enfant qui réussit pas à l'école, ben, ouais, vous pouvez le priver de GSM et le priver d'ordi, hein, c'est très très bien. Par contre, lui amener un prof particulier, je pense que ça va mieux marcher. Donc, Oui. amène quelque chose plutôt que retirer. Tout à C'est fait. vraiment ça. Est-ce qu'on pourrait vraiment simplifier ça en disant il ne s'agit pas de manger moins, mais de manger mieux, en fait? Exactement, tout à Ok. fait, parce que par rapport au sucre, comme tu disais, en fonction de la qualité des sucres, on parle de sucre raffiné, mais tu as aussi évidemment le pain, le riz, les pâtes, les pommes de terre. On nous fait tourner autour toujours des mêmes aliments et on oublie certains sucres à travers les légumineuses, par exemple. Les Mhm. légumineuses qui, avec des céréales complètes en association, créent déjà une protéine, ce qui est super intéressant pour le corps, pour ceux qui mangent pas de viande, déjà. Et c'est des glucides hyper sains, c'est hyper riche en fibres. Ça, c'est de la... Allez, c'est des prébiotiques, hein. C'est de la nourriture pour les probiotiques, donc les bactéries qui sont dans notre intestin. Et cette nourriture-là, cette espèce de symbiose là qu'il va y avoir entre les deux, pour le système hormonal, c'est bonheur. Pour le système nerveux, c'est bonheur. Et surtout, moins la sphère intestinale est inflammée, plus votre sensibilité à l'insuline sera élevée. Et enfin, il faut avoir une bonne sensibilité à l'insuline pour Ok. pouvoir gérer le sucre qu'on mange, en fait. Et Ok. c'est ça le problème généralement. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux juste expliquer pour celles qui l'ignorent ce qu'est une légumineuse, par exemple, Bien sûr. et céréales complètes, donner un Alors, exemple? bien sûr, donc les légumineuses, on a les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, ce genre de choses. Et les céréales, alors il y a complète ou semi-complète. Moi, j'avoue, le riz tout à fait complet, j'ai du mal. Donc, je conseille souvent le semi-complet. Voilà, c'est une manière en fait d'amener un peu plus de fibres qu'avec un riz blanc, par exemple. Et quand on associe les deux, on a un profil en acides aminés qui est beaucoup plus complet que si on prend juste l'un ou juste l'autre. Et donc, on se rapproche très très fort de la teneur en acides aminés d'une protéine animale. Ce qui manquera de la protéine animale éventuellement, c'est tout ce qui est le fer dans la viande rouge, éventuellement la B12. Mais légumineuses, céréales complètes, c'est un vrai cadeau de la vie, ça, hein. Il y a plein, plein, plein de populations et de civilisations qui avaient tout compris, quoi. Enfin, il y a un moment où
allez, couscous pois chiche, c'est classique, c'est classique. Attends, J'adore. mais ils ont tout compris, quoi. Et c'est bon. On a la semoule, donc le céréal, et la légumineuse, pois chiche. En vrai, on a une protéine complète. Si on m'avait dit que j'allais faire une newsletter sur le sucre et que ça finirait sur le pois chiche, je suis une fan absolue de pois chiche. J'adore. On est toujours dans cette idée de manger mieux, justement pour mieux assimiler le sucre Ouais. et ne pas avoir cette addiction qui peut être hyper compliquée à gérer d'un point de vue psychologique et en même temps qui amène au complexe. J'aimerais faire un petit zoom sur les complexes. Euh, j'ai pris les chiffres qui étaient assez intéressants. Attendez, je vais juste les prendre ici à côté de moi. Euh, Au niveau des complexes physiques, puisque là, il y a plusieurs types de complexes. Il y a des complexes psychologiques, des complexes physiques et des complexes sociaux. Ici, si vous êtes intéressé par ça, il y avait deux newsletters. Il y avait la 62 et la 67 si vous voulez aller plus loin sur les complexes. Là, on va juste faire un petit zoom sur les complexes physiques. Margot, tiens-toi bien. J'ai peur. Alors, j'ai que des chiffres pour la France, sorry. Euh, 67% des Français et des Françaises sont complexés par leur corps. Putain. 67%. Et on a tendance à penser que les hommes, pas ou moins. Mhm. En fait, il y a eu complètement une Ouais. inversion des courbes ces dernières années. Donc, les hommes aussi sont concernés. Ici, évidemment, c'est une newsletter à l'attention des femmes. Mais sachez que si vous avez des hommes dans votre entourage, ben, il est possible que eux aussi flippent et la trouille de se mettre en maillot sur la plage ou n'osent pas se mettre en short ou en débardeur, etc. Pendant l'été. On parle de dans ces 67% de personnes complexées, il y en a 82% qui ont entre 35 et 44 ans. Ouah. C'est énorme. Et quand on parle d'obsession de l'apparence physique, ce sont les moins de 35 ans qui arrivent en tête des sondages à cause des réseaux sociaux, des selfies, etc., de la comparaison. Ce qui arrive en top des complexes chez la femme, c'est le ventre, Mhm. suivi de très près par les fesses, les cuisses, la cellulite, les poils et les seins. Euh, J'aimerais rappeler quelque chose de fondamental en neurosciences. L'être humain n'est motivé que par ses intérêts propres. Donc en fait, j'ai une appréciation du monde extérieur, j'ai un filtre de lecture du monde extérieur par rapport à ce que moi je pense, par rapport à mon monde mental. Mon monde mental, qu'est-ce que c'est? C'est mes valeurs, mes croyances, mes expériences de vie, mon éducation, c'est ce qui fait mon unicité à moi. Ce sont mes connaissances préalables sur le monde qui m'entoure. Donc j'arrive jamais vierge de toute pensée, je me mets au milieu d'une plage, et ben en fait, j'ai tout mon monde mental qui s'active. Sauf que rappelez-vous que je suis motivée par mes intérêts propres, et donc en fait, si je suis complexée par mon ventre, je vais regarder très vraisemblablement ma voisine de plage, et je vais regarder son ventre. Pas pour elle, par rapport à moi. Les personnes sont, les humains sont assez égocentrés, égocentriques. Et donc, en fait, je ne vais pas regarder ton ventre à toi, je vais regarder soit ton ventre parce que je rêve d'avoir le même, soit parce que je me dis, oh ben ça va, en fait, je suis pas si mal. Ou parce que je vais me dire, putain, en fait, elle ose. Et moi, j'ose pas. Donc, lorsque vous êtes sur une plage, les statistiques sont dingues. Je pense qu'on est autour de 97-98%, donc 97-98% d'intérêt propre. Ça veut dire que quand je te regarde et que tu es là en train de marcher vers la plage, si moi je suis complexée par mes pieds, je vais regarder tes pieds. Et toi, dans ta tête, tu vas dire, elle est en train de regarder mes pieds, je savais, j'ai trop mal mis mon vernis, j'ai des pieds trop moches, etc. Non, 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 non. La fille qui est en train de te regarder, elle en a rien à foutre de toi. Ce qu'elle regarde, c'est elle à travers toi. Et Mhm. ça vaut pour toutes les situations du quotidien. Cette comparaison qui peut amener un complexe chez l'autre à cause de la peur du regard de l'autre est en réalité complètement biaisée. Parce que ce que je regarde chez toi, c'est moi. Et c'est important de le garder en tête parce que vous pouvez vous gâcher votre été. J'ai des coachés qui n'osent pas se mettre en maillot, qui n'osent pas se mettre en robe, qui n'osent pas se mettre en jupe, qui n'osent pas se mettre en short alors qu'elles en ont envie ou qu'elles ont envie d'essayer, de tester, qui n'osent pas aller se baigner, donc ils sont sur la plage habillés à attendre et donc en souffrance parce qu'elles n'osent pas enlever leur robe, leur châle, etc. On n'en a rien à foutre. Vous n'avez qu'une seule vie. Et vos minutes de vie, vous pouvez jamais les récupérer.
Je ne me suis jamais empêchée de porter ce que je voulais et de faire ce que je voulais malgré mon poids en plus. Et je peux vous dire que 10 kilos, ça pèse. Ça pèse énormément sur le corps, ça pèse énormément sur le mental parce que vous vous doutez bien que j'ai les trois quarts de ma garde-robe que je ne peux plus mettre et que je garde parce que je sais que ce sont des kilos éphémères de maladie et que je vais m'en séparer. Petit message à eux au passage. Vous n'allez pas rester. Euh, mais je sais que la cellulite que je me tape maintenant sur mes cuisses, que mes bourrelets du ventre, je sais pas, je pense que à ça là tout de suite parce qu'on a toutes des complexes, parce que nous sommes le produit de notre environnement, qui a énormément d'injonctions physiques pour les femmes, et ben qu'en fait ça pourrait m'empêcher de me mettre en maillot, ça pourrait m'empêcher de je sais pas moi, de partir quand j'étais en Côte d'Ivoire avec une de mes meilleures amies dans des lieux extraordinaires, mais ne pas oser me mettre en robe, en jupe, alors qu'il fait 40 degrés, ça pourrait m'empêcher de vivre. Jamais. Ça, je me l'interdis. Je me l'interdis. Je suis sur Terre et je suis là pour kiffer. Il y a suffisamment de contraintes extérieures sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir pour ne pas en plus m'infliger ça. Alors j'invite toutes les femmes qui nous écoutent à tester un petit quelque chose. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Margot, c'est de se dire, OK, si j'ai que des jupes ou robes maxi, donc qui arrivent en dessous de la cheville, qui frôlent un peu le sol, évidemment, la mini-jupe, c'est peut-être pas un objectif pour vous, mais c'est beaucoup trop éloigné pour votre cerveau. Vous allez déclencher des résistances internes assez violentes. Ça va pas fonctionner. Par contre, en dessous du genou, allez-y. Tester et utiliser tout ce que vous pouvez avoir autour de vous. Vous pouvez utiliser des petits débardeurs, des trikinis comme on appelle ça, des petits débardeurs maillot avec un bas de maillot. C'est ce que moi j'ai commencé à utiliser. Non seulement ça protège mes grains de beauté, mais en plus ça me permet d'être méga libre de faire ce que je veux. Utilisez ces astuces qui vont adoucir vos complexes et vous permettre de profiter de votre été. Si maintenant vous avez une poitrine très très faible, très très petite et que ça vous complexe parce que je sais que ça peut être un énorme complexe de pas avoir une poitrine généreuse. Utilisez chez H&M, chez Etam, chez je sais pas qui. Il y a des push-ups de malade si c'est quelque chose qui vous complexe. Avant de travailler sur la source de votre complexe, d'aller le déconstruire, d'aller reconstruire quelque chose derrière, parce que ça peut prendre un peu de temps, utilisez des astuces qui vous permettent d'adoucir votre quotidien. Je dis pas que il faut pas s'accepter comme on est, non, bien au contraire. Sauf que bah, parfois ça prend des mois, voire des années d'accepter nos bourrelets, notre petit tout, notre énorme poitrine, etc. Eh ben, faites-vous du bien maintenant. Parce que la vie, c'est maintenant et que j'ai tendance à répéter qu'on ne sait pas quand elle s'arrête, cette vie. Donc, profitez, profitez, profitez. Est-ce que toi, avec ta casquette de Nutri Naturo, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Mais enfin, je faisais le parallèle entre ce que tu disais et l'assiette pendant tout ce que tu as dit. C'est vraiment ça, c'est trust the process, quoi. C'est vraiment tout doux petit à petit. Et comme tu le disais, faire étape par étape et ne pas se comparer aux autres, tant dans le corps que dans l'assiette aussi. Ouais, Ne pas aller sur YouTube et suivre le régime de Selena Gomez ou ce genre de conneries. C'est non, ce qui lui va à elle, lui va à elle. ouais, Il faut voir en fonction de soi ce qu'on peut tout doucement ajouter, tout doucement modifier et se faire confiance aussi. Et se dire que Rome, c'est pas construit en un jour, non, il faut y aller tout doux. ouais. On prend une nouvelle bonne habitude, qu'on endorphinise, oh, c'est bon, en fait, c'est même plus quelque chose que j'ai ajouté dans ma vie, c'est acquis, très bien, suivante, hop, et Ouais. on fait ça Et au fur et à mesure. la suivante, elle va pas intervenir avant 3 mois. Parce qu'en Mhm. fait, le mécanique de l'intégration d'une nouvelle habitude au niveau du chemin neuronal prend du temps. Et donc, rappelez-vous que tout ce qui va très vite, avec ce culte de la minceur et encore plus maintenant à l'approche de l'été, si ça va vite, il y a un problème. Ce n'est pas Ah, mais normal. je suis hyper d'accord avec toi. Là, c'est dans les magasins bio, dans les magasins santé, même dans les pharma, les cures minceurs, guarana, truc machin, moins 4 centimètres en 21 jours. Please, 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 please. S'il y a un truc qui marche en instantané, c'est que c'est pas très bon. Ouais. Et qu'on va C'est- le payer cher. Enfin, je veux oui, dire, il faut être honnête. et puis de toute façon, pour être honnête, je dis qu'il marche en instantané, ça marche pas. Donc, gardez votre argent, quoi. Ouais, Gardez votre argent, allez vous faire masser, achetez-vous un bon bouquin, je sais pas, faites quelque chose comme ça, mais ouais, je sais pas, bah, achetez-vous du peanut butter et des dattes, voilà, c'est voilà. beaucoup mieux. Euh, Par rapport à tout ce qui est assiette, complément et compagnie,
Ne jouez pas les laborantins, en fait, les laborantines. Allez vers des personnes qui sont expertes du domaine parce que on a tendance à croire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Internet, ChatGPT, etc., on peut se substituer aux professionnels de santé. Ça n'est pas vrai. Parce que vous n'aurez jamais une approche aussi globale, aussi holistique que quelqu'un qui est formé à ça, et que d'avoir que des légumes dans son assiette, c'est pas OK du Non. tout, du tout. D'ailleurs, j'ai oublié de te demander, Margot, par rapport aux fruits, la salade de fruits le matin, je sais que l'été, tu vois, c'est quelque chose qui est hyper rafraîchissant, hyper agréable. Je pense aux melons, à la pastèque, enfin, tu vois, qui sont plutôt des fruits d'été. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, why not? Mais comme tu le disais, faut habiller le glucide, quoi. Donc, Ok. manger le fruit comme ça, attention, hein, on peut. Ça peut faire du bien. On s'est levé un petit peu plus tard, on flâne, on avale un bout de melon. C'est pas ça qui va nous engendrer une hypoglycémie réactionnelle non plus. Faut être un peu doux. Mais c'est vrai que si à ce moment-là, vu que c'est le petit-déj et qu'on reste dans l'idée protéines le matin, si on peut rajouter un peu de yaourt de soja pour ceux et celles qui sont véganes, du skyr pour ceux et celles qui ne le sont pas, c'est riche en protéines. On met ces petits fruits dessus, on ajoute quelques noix, quelques amandes. Ça peut être une très très belle façon de pimper en fait sa salade de fruits. Un peu de jus de citron, c'est juste délicieux ça. Ce genre Ok. de choses. Ça marche très très bien. Ça marche très Ok. très bien. Si on a envie de cette salade de fruits vraiment Oui. entière, Ouais. fruits comme ça, moi je la garderais plutôt alors pour soit après un repas, Ouais. en dessert, au moment où voilà, la glycémie de toute façon a déjà commencé à monter avec votre repas, parce que attention avec ces trucs de glucose, hein, c'est la glycémie elle monte. C'est faut Ouais. pas Et on c'est dit que la normal. glycémie ne doit jamais monter. Si si, c'est juste normal. Voilà. Ouais. Donc elle est déjà en train de monter de par votre repas. Donc continuer avec les fruits, hop, il n'y a aucun problème, ça va suivre la même courbe. Bien mâcher à ce moment-là, Mhm. très bien mâcher les fruits parce que c'est beaucoup de fibres avec le sucre des fruits, mine de rien. Vu que ça arrive en fin de bol alimentaire, il faudrait pas que ça fermente de trop. Ok. Donc à ce moment-là, vraiment bien mâcher. Et si on mange les fruits complètement en dehors d'un autre repas, là, c'est bien de les habiller avec des fibres en plus et du gras, en effet. Ok. Est-ce que du coup, si je les prends en petit-déj, donc j'ajoute un skyr, un yaourt de soja ou des œufs au plat, en fait, ça Complètement, pourrait ah aller, ok. Et idem, bon, peut-être pas les œufs au plat au goûter, mais why not? Euh, ce qui est très intéressant, je trouve, avec cette approche, c'est de casser cette idée qu'il faut moins pour être en meilleure santé et perdre du poids, en oui. fait. Pas du tout. Il faut mieux manger, mieux manger. Et mieux manger, ça passe par une alimentation qui est riche et diversifiée. Et ça n'exclut pas du tout les moments, alors qu'on dit craquage, je trouve que c'est pas tout à fait correct, J'aime pas non. mais ouais, mais ce qui pourrait représenter des anomalies en termes d'apport nutritionnel, tu vois, se faire juste des frites avec de la mayonnaise au Ouais. hasard. Mais en fait, c'est important aussi. Alors, pas tous les jours, voilà, peut-être même pas toutes les semaines, mais en tous les cas, ça reste quelque chose qui est fondamental dans l'épanouissement de l'être humain. Donc, on n'est pas là il n'y a pas on diabolise aucun aliment, encore moins le sucre, puisque c'était l'objet de cette newsletter, mais d'avoir vraiment une approche globale de la santé, c'est extrêmement important et de l'assiette. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Oui? Disais là, tu parles des frites, au final, c'est une forme de sucre parce que c'est de la pomme de terre, tu vois. Mais c'est savourer ce que vous mangez, quoi. Même si c'est quelque chose d'un petit peu plus annexe, même si dans les 80-20, ça fait partie des 20, justement, savourez-le. Déjà, d'un point de vue complètement physiologique, le fait de bien mâcher, vous sécrétez des enzymes digestives dans la bouche, donc vous allez mieux le digérer, donc ça, c'est une chose. Mais en plus, allez, on n'a qu'une vie quand même. Ouais. C'est dans 50 ans, c'est pas la tartelette de framboise pleine de crème Non, fraîche ou la portion de frites que vous allez regretter. Je pense non, pas. non, pas du tout. C'est C'est de pas vous potentiellement être. Ouais, l'anniversaire que vous allez louper parce que vous vous êtes dit c'est non, 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 clair. non, non, j'ai déjà été au resto l'année passée. Purée, quelle horreur. La semaine passée, je peux pas. Quelle vie de merde. Non, c'est voilà. Et c'est vrai que on se, on parlait d'addiction un peu au sucre, peut se sevrer du sucre. Mais quand je dis se sevrer du sucre, c'est pas ne plus en manger du tout, c'est le rapport qu'on va avoir à, en fait. Ouais, C'est tout à ça fait. aussi, c'est bizarre, mais c'est comme une relation amoureuse un peu toxique.
On peut être amoureux transi et pas savoir se détacher de l'autre, et puis en un coup, avoir quelqu'un dans sa vie où on est amoureux, mais on continue à se prioriser soi. C'est un peu la même chose avec le sucre. À un Ouais, moment, on peut simplement se dire, ah ben, je suis au resto, il y a quoi comme dessert? Très bien, et pas se dire, oh mon Dieu, oui, là maintenant c'est la dame blanche, parce que sinon je vais mourir si je ne la mange pas. Non, 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 c'est se poser vraiment la question. Et en fait, il y a des moments où on se pose la question, puis on se dit, ouais, j'ai envie d'un petit truc, mais je vais avoir trop, tu partages avec moi? Ou ouais, là, je vais la prendre à fond. Ou ouais, non, en fait, je vais pas prendre de dessert. Et la réflexion se fait parce que le cerveau est apaisé. Et qu'en ouais, fait, on peut vraiment commencer à s'écouter et se dire, de quoi j'ai envie? Et en pas, vrai, est-ce ouais, que j'ai un besoin de sucre? ouais. Enfin, Non, tout que à je ne peux fait, pas dépasser, en fait. On rentre dans l'envie et pas dans le besoin. Et je trouve que ça, que ce soit par rapport à l'addiction au sucre, par rapport à l'amour, par rapport à la vie, c'est le plus beau. tout à fait. Non, non, c'est extrêmement important. L'impact sur le cerveau est très, très facilement palpable lorsqu'on s'alimente mal et on va créer en fait du stress supplémentaire lorsque on perçoit, on a la carte du menu des desserts et qu'on voit en fait des calories. Là aussi, il y a danger. Là, il y a danger et évidemment, aller consulter parce que c'est pas normal d'associer de la nourriture à des calories. Et c'est pas normal de se priver. Et effectivement, on retiendra quoi dans 10, 15 ans? Bah, qu'en fait, j'ai pas osé me mettre en maillot, que j'ai pas profité avec les copines, que j'étais tellement focus sur mon ventre, mes cuisses, mes fesses et je ne sais quoi, que en réalité, je suis passée à côté de ma vie. Donc non, amusez-vous, faites-vous du bien, repensez votre mode alimentaire. Et surtout, faites-vous accompagner. Margot, est-ce que tu pourrais nous dire, pour toutes celles qui te recherchent, où est-ce qu'on peut te trouver? Sur Alors, Instagram? sur Instagram, oui, donc c'est margot.crix.nutri. C'est Margaux et pas OT. Et Crix, Et c'est ouais. Crickx, bonne chance. Je vais mettre dans les notes de l'épisode, je vais mettre ton Insta. Il y a mon site aussi, margotcrix.com. N'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message pour savoir un petit peu comment je fonctionne, ce genre de choses, c'est toujours avec plaisir. J'aime bien poster avec beaucoup de d'autodérision, j'aime bien rigoler sur ce genre de choses parce que je trouve que ça peut être tellement plus léger que ça n'y paraît, en fait. Tout à C'est fait. ça aussi. Évidemment, je parle pas des gens qui ont des pathologies lourdes où là, c'est pas on va pas rire avec la personne. Bien sûr qu'on va rigoler parce Ouais, qu'il faut rigoler, mais on peut mêler les deux dans tout à l'animation. fait. On peut vraiment s'amuser en mangeant bien, quoi. Exactement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette approche déculpabilisante. J'espère que vous l'avez retrouvée dans cet épisode parce que c'est vraiment cet angle d'approche qui nous est propre à toutes les deux. Parce que oui, effectivement, on peut parler de sujets très lourds, mais avec humour, avec douceur, avec bienveillance et s'amuser en fait. Encore une fois, on n'est pas sur Terre pour souffrir. Donc, ce que je vous souhaite pour cet été, mesdames, c'est de prendre soin de vous, puis de prendre soin des autres, de prendre soin de vous à travers l'assiette, mais pas que et surtout d'arrêter de mettre le sucre comme un ennemi juré, alors qu'en réalité, vous en avez besoin. Et donc là, on va chercher le bon sucre. Si tu pouvais donner un conseil pour l'été, Margot, à toutes les femmes qui nous écoutent, ce serait quoi? Par rapport au sucre à Ouais, proprement parler, par pour rapport au leur... sucre. Hmm. Si je pouvais leur donner un Ouais, compliqué, hein? conseil, attends, bah, je vais le trouver. Je dirais de pas focaliser dessus, ça c'est sûr et certain. Ouais. Ça c'est sûr et certain. Euh, Je dirais de profiter en fait de l'été justement pour le sucre. Je crois que c'est littéralement c'est la saison à la fois la plus culpabilisante et la plus Mhm. propice Ouais. pour le sucre parce que on a juste les meilleurs fruits du monde en été. Pardon, mais désolé pour ceux qui sont fans des pommes et des poires, mais les nectarines et les fruits rouges, pardon, les grands gagnants, sorry. Moi, je leur conseillerais d'en profiter à ce niveau-là en fait, de commencer à les intégrer tout doucement. Pourquoi pas, franchement, vous avez du mal à vous passer du chocolat, faites des petites framboises glacées entourées de chocolat noir que vous mettez au congélo. C'est une tuerie, ce genre de choses. Moi, je Ok. dirais réconciliez-vous à travers les fruits d'été avec le sucre. Et Ok. surtout, prenez un dessert. Prenez un dessert. Quand vous êtes au resto, ce genre de choses, ça, toi, tu le sais, c'est Ouais. là, l'été, c'est propice aux terrasses, aux trucs, aux machins. Buvez cet apérole et prenez un dessert. C'est les Sans alcool, 80-20, vous sans ferez le alcool, sans exactement. alcool, je précise, Oui, sans pourquoi alcool. pas. Je prêche pour ma paroisse, hein, puisque je ne bois pas d'alcool. Du coup, j'aimerais conclure cette newsletter avec
Le message à retenir, il ne s'agit jamais de manger moins, mais de manger mieux euh, pour prendre soin de son corps, pour perdre du poids, ce qui peut paraître dingue, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on voit sur les réseaux, mais sauf que ça fonctionne puisque c'est la mécanique de notre organisme qui est faite pour ça. Allez booster vos hormones de bonheur, pas qu'à travers la nourriture, mais à travers la nourriture aussi, et ne pas faire de votre assiette ou de votre alimentation votre ennemi, puisqu'en réalité, c'est votre carburant et que sans elle, vous n'irez pas bien loin. Est-ce qu'on peut conclure cette newsletter comme ça? Ça te va? Exact. J'allais dire, il faut de l'énergie pour perdre du poids, comme il faut de l'énergie pour vivre sa vie en règle générale, donc vous privez pas de ça, quoi. Parfait, super. Merci infiniment Margot. Je vous mets évidemment dans les notes de l'épisode les liens pour pouvoir contacter Margot. Encore une fois, ne faites rien en mode freestyle. J'ai vu avec ChatGPT, j'ai vu sur Insta, j'ai vu. Non, le corps est complexe, ultra complexe. Ce sont des années d'études et c'est pas 1 minute 30 de Reels sur Instagram qui vont pouvoir vous aider à vous sentir mieux. Bel été à toutes et merci infiniment Margot d'avoir partagé ce moment avec nous. À très Avec très vite. Ciao plaisir. ciao!